dit. Fumée rouge, ça veut rien dire. Hein? Comment là? C'est clair. Pourquoi tu t'as donné l'air, comme ça, tu vas verser l'air dans le lac? Pourquoi? Tu vas pèse 25 francs, t'as donné ça au lac? Non? Oui. Il y a d'autres qui pensent que souvent c'est l'islam même qui fait. L'islam n'a rien à voir avec ça. Il y a d'autres qui pensent que c'est ça. L'islam n'a rien à voir avec la gynécologie. L'islam n'a rien à voir avec la gynécologie. La gynécologie, c'est anti-islam. Mais si tu veux parler des bons génies qui se sont convertis, là, on comprend. Si tu veux prendre des génies, dans la Sora, génies qui sont venus se convertir. Et ils ont témoigné que les gens cherchaient protection auprès d'eux, au lieu d'auprès d'Allah. Donc les fétiches étaient les génies. Les génies, maintenant, ils sont venus se convertir avec quoi? La vibration du Coran. Le prophète, avec le Coran, sont devenus musulmans. C'est les bons djinns qui sont là. Normalement, quand il y a un djinn, c'est celui qui est normal. Quand il y a un démon, c'est la partie des génies. Voilà. Vas-y. Quand on dit un démon, c'est les génies qui sont avec qui? Le diable. Avec le malin, avec le diable. On dit des démons. Et les Baoulés appellent ça Asiaosu. Baïfoué. Quand on fait toi, tiens, Baïfoué. Baïfoué, c'est les sorciers. Asiaosu, c'est génie, ça. Asiaosu, c'est génie. Hein? Tu as vu, non? Donc, prendre un coup de goût, parler avec la terre, oui. Mais si mes parents font ça à Bokanda, ce n'est pas bon. Et pas dire que non, tu as laissé tes traces. Doucement. Tu as laissé tes traces. Hein? Tu as laissé tes traces, mais là, tes parents faisaient ça. Donc, mes parents ont pris Koutoukou, parlaient à la terre, moi, ils parlaient à la terre à Koutoukou aussi. Non, moi, mon frère à la terre pour adorer le créateur de la terre. Robbou Samawa. Faut appeler les choses par les noms. Calendrier de la compréhension. On va arrêter. S'il n'y a pas toutes les questions, demain on continue. Amin, barakallahu fik. Barakallahu fik. Oustage, moi j'avais une question en fait, parce que chez nous, nos mamans en fait, quand l'enfant est né, et que le nombril là, quand le nombril du bébé il tombe, souvent nos mamans ils prennent ça et le cheveu de l'enfant rasé. Après ils vont peser quand vous pesez ça, au fait, vous utilisez l'équivalence en or pour mettre, si c'est une fille par exemple, mettre pour son oreille ou les trucs comme ça. Est-ce que ça c'est une coutume ou c'est un shirk ou Au fait, ils ont bien commencé mais ils ont mal terminé. Ils ont bien commencé parce que dans la sodaka, tu dois raser, n'est-ce pas? Seulement tes cheveux. Et le poids en or, tu donnes ça en sodaka, c'est tout. Tout simplement ça. Maintenant, si le truc, le cordon ombilical là, avec les cheveux, après tu fais quoi? Tu enterres, c'est tout. Pourquoi on enterre? Parce qu'il faut cacher, il faut enterrer d'un endroit où il n'y a personne. Parce que l'homme peut utiliser les cheveux de la personne pour l'attaquer. On connaît les hadiths où les gens, pour faire les mauvais œils, ils peuvent prendre les cheveux de quelqu'un pour faire les mauvais œils. Oui, dans l'occultisme, il y a ça, dans les sciences occultes. Utiliser même les ongles d'une personne, même les ongles même de ta mère pour t'attaquer. Dans les trucs comme ça, comme c'est un peu sacré. Oui, tu caches et puis tu enterres, c'est tout. Faut pas laisser comme ça, tu enterres, tu caches. On fait pas ça pareil, c'est les gens qui ont dit, mais on cache parce qu'il peut y avoir des mauvais œils. C'est le truc à enterrer. Quand quelqu'un met se coiffe là, après tu enterres, il n'y a pas de problème. C'est pas un truc, ça c'est un truc qui est simple à comprendre, quoi. Maintenant, si il pèse, il finit de peser, maintenant il faut donner sa sodaka. Faut pas prendre ça encore pour aller faire, comment on appelle ça? Mèche. Mèche, non pas mèche, faire un truc sur l'enfant pour le protéger, non, ça n'a rien à voir. La sodaka, elle l'a déjà protégé déjà. En fait, les gens augmentent les problèmes sur les problèmes, quoi, c'est tout. Il dit, il faut que je parle à mon coiffeur. Le coiffeur, il va balayer pour aller verser, il n'y a pas de problème. Faites attention, les endroits où les gens ne vous aiment pas, il y a les mauvais, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup les zikr de protection. Il faut y aller, il y a les versets du Coran, il y a les versets du Coran qui sont contre les mauvais œils. Moi j'appelle ça rituel envoyeur. Quand vous voyez les gens de Rokia, ceux qui font les traitements, ceux qui font les traitements des djinns, vous voyez les versets qu'ils utilisent, ce sont des grands versets, des tawhid. Dans la sourate Furqan, c'est un verset, vous pouvez répéter beaucoup, c'est très bon. Hein? Allah parle des mécréants. Allah parle des mécréants qui toutes les actions seront nulles et non avenues. Ça sera comme du mirage. Istikbaran fil ard wa makara sayyi'i, ça y est, c'est moi qui donnais ça. Wala yahikum makru sayyi'u illa bi ali. Il appelle ça retour à l'envoyeur.
Mais la chose la plus importante, c'est-à-dire, comme le prophète est venu parler, tous les droits de protection du prophète, on prend. Le prophète faisait Mu'awizatayn, Surat An-Nas, Surat Falaq. Il faut te frotter à ça avant pour dormir. Parce que c'est un vrai médicament. C'est un vrai babadi même. Hein? Avant de dormir, il y a trop de mauvais œil. C'est la nuit, tout se passe. Pourquoi le prophète dit se lever la nuit? C'est la nuit, le sorcier, il tisse son étendard maintenant. Les sorciers ne dorment pas la nuit. Mais si toi tu dors toujours la nuit, c'est pas bon. Donc faut trouver un temps, quand tu es levé la nuit, le fait que tu es là, tu es dans la positivité, tu es dans la lumière, le sorcier, il s'écarte de toi. Là, tu es illuminé. Ouais, tout le prophète, il priait la nuit, il ne faut pas dormir après Fajr, les trucs comme ça là. Après Fajr, la nuit, c'est là où les sorciers, les mauvais, ils font les trucs. Ils lancent les sorts. Et quand tu vois toutes les positions même du Coran, toutes les positions même de quoi? Des hadiths du prophète, les zikrs du prophète, les temps. Tu vois, c'est les temps même quand tu vois. C'est les temps stratégiques. Tu vois, c'est les temps là même, les mécréants utilisent ça même, les sorciers utilisent ça pour faire des choses. Donc le prophète contre le fait. Après Fajr, il ne faut pas dormir, il faut zikrer après Fajr. La lecture du Coran, après Fajr, il y a des témoins. Il y a comment c'est beau. Après Fajr, il faut voir, les gens ils lancent les sorts. C'est matin à 6h, tu vas voir le féticheur, il va dire, il faut aller à 6h, où tout le monde doit à 6h, il faut aller déposer ça devant le magasin de quelqu'un. C'est toujours après Fajr. Toujours après Fajr. Toi, après Fajr, tu as lu le Coran. Tu penses que le sort que sont en train de faire sur toi, ça ne te prend pas. Ça gâte en même temps. Direct. Ça gâte, ça ne va pas avoir d'effet. Direct. Combien de gens, ils ont mis des tomates, ils ont mis, comment on appelle? Œufs devant les trucs. Comme il était dans le droit chemin, comme il n'était pas dans les shirks. Mais bête aussi que certains musulmans sont, lui, il voit ça, excusez-moi, mal averti, il voit ça aussi, il dit, ah, au lieu de te dire, je vais me concentrer encore dans les îles du prophète, il dit, non, moi aussi, mais voir mon féticheur. Voilà. C'est les mêmes manières qu'on parle de féticheur. À cause du shirk, lui aussi, il est tombé dans les shirks. Peut-être il était bien, hein? Mais comme il n'a pas confiance au Coran, il n'a pas confiance aux zikr que le prophète fait là. Bon, il tient, voilà, faut pas, pour lui, c'est là trop rapide. Ouais, trop fort, pour le Coran, alors que pour le Coran est fort, il laisse ça maintenant. Alors qu'il était dans le zikr, ça l'a déjà protégé, hein. Il laisse ça. Ah, tiens, il est pas voir charlatan, moi, je vais charlatan. On va contrer ça. Tu as déjà quelque chose pour contrer. En fait, c'est un problème de perception, c'est un problème de valeur. Ça n'a pas une grande valeur chez toi. Il y a quelque chose qui m'a touché un jour à Bobo. Ils ont déposé du riz comme ça. Nous, on voit un marché dessus. Du riz, huile rouge, avec quoi encore? Beaucoup de nyamanyari, on appelle ça les nyamanyari. Ils ont déposé beaucoup de choses, riz, huile rouge, tout ça. On a un petit musulman là, un de mes petits. Il a passé, je vous jure, il a marché dessus et puis il est parti. Il n'est même pas su. Quand il a fait 5 pas, on venait le tête derrière. Et puis les gens disent, hey, tu as marché sur ce truc là, il a fait comme ça. Wallah, le lendemain, son pied s'est enflé. Pourquoi? Il a créé la chose. Automatiquement, ça a un impact sur lui. Alors, on a marché dessus, on a marché dessus. En fait, donc, c'est le problème du cœur. Comment tu conçois la chose? Quand la réalité, donc, que tu donnes le pouvoir à ça, ça t'attaque directement. Parce que tu es faible. Oui. Le shirk est tout dangereux. Ah, c'est dangereux. On peut tout mettre des petits erreurs, des paroles. On te va te dire de faire telle chose. Tu sais même pas. Attendez, viens même mon fils. Faut prendre ça la fois, j'étais ça là-bas. La tante, elle est partie chez qui? Ma tante chérie, peut-être, elle est partie chez qui? Un petit cher. Toi, tu ne sais pas. On est un enfant, on voit un enfant pour aller jeter. L'enfant, lui, ne connaît pas aussi, il a 7 ans, il respecte la tante. Il dit bonjour. On peut dire, prends ça la fois, jeter. Alors qu'elle est en train d'envoyer un émissaire comme ça. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu n'es pas dedans. Voici comment les gens contractent la gynécologie. Voici comment souvent les gens contractent. C'est même pas lui-même. C'est la tante qui l'a mis dedans. Il n'est même pas conscient. Souvent, d'autres ont ce problème. Mais comme il n'était pas dedans, souvent, Allah crée des causes et puis, il guérit. Donc la nuit, on se lève la nuit pour prier. Hein? Et c'est que d'autres prient la nuit. Hein? C'est moi, je parle de moi-même. Après les Fajr aussi. Souvent aussi, on ne doit pas en faire les zikr. Imagine qu'il y a quelqu'un qui prie la nuit. Après la prière du Fajr, il n'a même pas sommeil. Mais quelqu'un qui dort toute la nuit. Après Fajr, il dort encore. Vous voyez, quand on prend le temps, on sacrifie le temps, on donne à Allah. Allah met la bénédiction dans le temps. Regardez quelqu'un qui prie à 2h du matin, il va prier 1h du temps. Il revient, il dort encore. De la manière, il est énergétique. Quand il se lève le matin, il y a l'énergie en lui. Vous connaissez ce qu'il dit? Toi-même, matin, tu te lèves, même, tu es assuré, quoi. Tu sors le matin, mais tu es tranquille. Tu as fait Fajr encore, hein. Tu vas au travail, tu n'es pas même, parce que ton âme est pure. Tu n'as pas dormi la nuit. Et puis tu es éveillé. Mais quelqu'un qui dort toute la nuit. Tu vas voir encore quelqu'un, ça va à Fajr, il dort. Si c'est trop, il va dormir à la mosquée après Fajr. En fait, il a sommeil. Mais alors qu'il a donné beaucoup de temps au sommeil, mais il a sommeil encore. Comme les gens de trucs là, comme on appelle ça, dans la sourate Kaf, voilà, parler de Zul Qarnayn. Non, dans la sourate Bakara.
le peuple de Diaolo, tous ils sont arrivés d'un endroit, le prophète leur a dit de ne pas boire de l'eau. Ceux qui n'ont pas bu, ils ont eu la force. Ceux qui ont bu, ils ont eu soif encore après. T'as vu? Allah, souvent, c'est le contraire de la logique. Quand Allah il donne un ordre, il ne faut pas regarder l'ordre, mais il faut regarder le créateur de l'ordre, le causeur. Dieu dit à Moïse, tape la roche. Est-ce que Moïse va dire, Allah, mais toi aussi, envoie la pluie, on boit de l'eau là. C'est quelle manière de taper roche là? Dieu dit, Moïse tape. Souvent, l'ordre vient, quand on réfléchit à la tête, ça ne colle pas. Non, c'est Dieu qui parle. Comme il crée sans cause, avec le contraire des causes, quand tu vas suivre l'ordre, en fait, l'épreuve des prophètes, c'est ça, hein? Tape la roche. Ah, tu me demandes l'eau. Et puis, dis, taper la roche. C'est quoi ça? Tape la roche, ça, c'est pas ton problème. Moi, il tape la roche, l'eau sort. Toi, ton pouvoir, c'est de taper seulement. Mais avant de taper là, comme une épreuve. Moïse arrive devant la mer. Arrivé devant la mer. Il dit, Moïse, tu nous as mis un problème. Il dit, non, Dieu est avec moi. Dieu dit, Moïse, tape la mer. Ah, Moïse va dire, mais Allah, mais le prophète Noé, c'est pas ça. Tu as envoyé un bateau, non? Tu as envoyé un bateau, on partit rapidement, c'est quoi ça? Dieu dit, non, tape la mer, son. Faut taper. Mais c'est insignifiant. C'est un peu anodin, tape la mer. Tout le peuple qui me suit là, ils sont dit que je les ai mis dans un problème, tu me dis de taper la main. Voici l'autre qui est venu. Comment on va réagir? Donc souvent la solution c'est ça. Dans les zikr, n'est-ce pas? On se dit non, zikr là souvent dans la 100 fois, ça peut me protéger. Il m'envoie le féticheur, là c'est rapide. Oh, il se met dans un problème. Qu'Allah donne la compréhension. On va terminer. Amin. Oui. Amin. Il y a encore des questions? Ouais. Vraiment, Kalam nous pardonne, Inch'Allah. Kalam Z, c'est encore un plaisir d'être avec vous et je pense que, Inch'Allah, demain ou après-demain, on sera ensemble encore. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oustaz, barakallahu fik. Barakallahu fik. Vraiment, Amin. Masha'Allah. As de cœur. Je joue pas ça. Elle est loin, hein? As de cœur, un peu de bruit là. Cheikh Adam. Elle est loin. C'est ton sujet préféré qu'elle a. Hey. C'est ton sujet préféré qu'elle a. Lequel? Lequel? C'est le shirk là. Shirk. Ah ouais, non, tu connais. As de cœur. On n'est pas là. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, là, s'il n'y a pas de questions, voilà quoi. Il y a quelqu'un qui est dans les commentaires qui dit qu'il veut poser une question. Vous pouvez écrire dans les commentaires peut-être. J'ai posé ma question. Depuis, j'ai posé ma question. On n'a pas vu ta question, MS Fashion. Ceux qui sont en haut là, Jeffé, est-ce que tu as une question? Ah, il a demandé qui est Bouna Rabi. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Moi, Jeffé n'a pas de question. Abakar, est-ce que tu as une question? Non, je n'ai pas de question. D'accord. Islam, la vérité, est-ce que tu as une question aussi? Oh, moi, non, moi, ça va, j'ai déjà posé ma question. Il m'a. Ok. Ouais. Donc, on va faire monter d'autres personnes, non? Parce qu'au moins, si on est en bas, on arrive à écouter, mais si on est tous en haut, comme ça, et puis il y a des gens qui veulent poser des questions, là, c'est mieux de faire monter ces personnes-là. Mon frère, la personne que tu as pose la question, là, nous, on ne connaît pas Bouna Sama ou je ne sais pas quoi, là. Bouna Rabi, là. Bouna Rabi. Oui, et aussi, on a dit, on reste dans le thème ce soir, s'il vous plaît. Est-ce que Bouna Rabi, là, il n'est pas sur le calibre, là? Allô? Allô? Oui. Oui, moi j'ai une bonsoir. question là. Oui, bonsoir. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman, oui. On dit bonsoir. Ouais, mais tu dois nous lancer le salam plutôt que le bonsoir, là. Pardon. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi, je suis Bismillah. togolais et j'ai une question. Bon, souvent, j'entends parler d'un Mami Wata. Est-ce que ça fait partie des djinns? Mami Wata. Ah, tu entends parler de Mami Wata. Est-ce que c'est vrai, quoi?
Oui, est-ce que ça fait partie des djinns? Bon. Bon, est-ce que ça fait partie des djinns? Bon, Oussaz, comme moi, je ne sais pas nager là-haut. Oui. Sincèrement, moi, je ne sais pas nager. Ouais. Bon, quand tu rentres dans le domaine des Raki, de Rokia, ils te disent que bon, on dirait que c'est lié aux djinns, hein, parce que les djinns prennent beaucoup de formes. Le Mami Wata, on a tous entendu, hein, moi, je n'ai pas trop de connaissances dessus. Dame Sabo, Dame Sabo. Ouais, Dame Sabo, Mami Wata, pour aller chercher les femmes là. Un gars, lui, il partait toujours chercher les femmes là. Il a trouvé Dame Sabo, il a trouvé une femme là, il est parti avec la femme à l'hôtel. La femme, elle se déshabille, souvent il finit pas déshabiller. Il a fui. Habille la sauce, bon, souvent c'est les génies. Et oui. Donc c'est là-dessus on a entendu. Bon, vraiment, si ce sont les djinns ou pas, moi je ne sais pas. Faut demander à un djinntologue. Ok. Merci. Ça y est, c'est pas, sincèrement. Barakallahu fik. Mustapha. Assalamu Oui, alaikum. Mustapha. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadal. Ouais, salam. Ma question, c'est par rapport au veuvage. C'est par rapport au On veuvage. n'a pas question- entendu. Ta question avec quoi? Au veuvage. Oui. Hein? La question, c'est par rapport au veuvage. C'est pas pour nous. Par exemple, vous m'entendez? Oui. On comprend pas, hein, on comprend pas. On a l'habitude de dire qu'une veuve ne doit pas manger avec les autres ou bien ne doit pas porter les mêmes sandales que les autres. Ça, c'est du shirk ou bien c'est des superstitions. On dit Oui. une veuve ne doit pas se marier avec une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de la famille, Non, quoi. pas manger avec les autres. Manger. Donc, Il dit, on dit une veuve ne doit pas ne manger doit pas avec les manger autres, avec quelqu'un elle ne doit d'autre. pas porter les chaussures des autres personnes. Ah, d'accord. Ok. Ouzaz, Fadal. Oui. Normalement, si on doit même innover en bien, si on doit même créer une bonne bida, c'est-à-dire c'est de rester avec la veuve parce qu'elle est déjà désappointée à cause d'un malheur, n'est-ce pas? Si on l'isole encore, ça devient un deuxième malheur. La mettre dans un endroit, dans un isoloir, lui donner sa nourriture à part, ça c'est encore plus de problèmes sur le problème. Une veuve, on doit être avec elle, on doit dormir avec elle. Vous savez, ce sont les trucs, les paroles qui sont liées aux coutumes, quoi, qui n'ont rien à voir. Et ça, mais c'est pas bon, c'est contre l'islam. Parce qu'elle elle est déjà veuve. N'est-ce pas? Faut rester à côté d'elle. Normalement, on doit échanger avec elle. Chaque fois, les gens vont visiter, causer avec elle. Et on la met en prison encore comme elle a corona. Ou bien on la met comme en quarantaine. Non, c'est pas bon, elle doit être avec les gens. Seulement qu'elle ne doit pas trop sortir comme si elle n'a pas perdu quelqu'un. Vous soyez. Parce que à partir de 4 mois, 4 mois, 10 jours, n'est-ce pas? Pour 4 mois, 10 jours, c'est scientifique. Parce qu'au fait, comment on appelle ça? J'ai entendu oublier le truc là. Les empreintes. Les empreintes de l'homme. N'est-ce pas? Quand l'être humain il reste dans la coplologie, dans la sexologie avec la femme, à partir de 4 mois, 10 jours, il n'y a aucune trace, n'est-ce pas, de l'homme du défunt sur la femme. Donc après 4 mois, 10 jours, c'est comme si elle s'est jamais mariée. Les traces même, en fait, quand il parle des spermatozoïdes, tout ça, il n'y a plus de traces encore dans les seins de la femme, c'est-à-dire dans son corps et tout ça. Ça s'explique. À partir des 4 mois, 10 jours, c'est effacé. Il n'y a plus d'empreinte de l'homme sur la femme. Donc, dans les 4 mois du jour, si une personne est en train il veut venir marier la femme, il doit lui dire des paroles, il va la visiter, je lui fais des cadeaux, elle sait que, lui, après les 4 mois du jour, lui, là, il va vouloir me marier. Mais s'il dit que, je vais te marier, dans la période, lui, le mariage est interdit pour cette personne à jamais à vie. Wow. Parce qu'en fait, les empreintes de l'homme sont encore en elle. Même s'il est parti, pour le respect, pour la mémoire de la personne, il ne doit pas, en fait, venir s'inscrire, n'est-ce pas? Poser sa candidature. Pour poser sa candidature. Donc la femme, on ne doit pas l'isoler. Elle doit manger avec les gens. On doit s'amuser avec elle-même. On doit toucher avec elle. Dans la maison, on le tue avec elle, toujours. Donc cette affaire de chaussures, tout ça là, ce sont des paroles qui sont liées aux coutumes. Ça n'a rien à voir. Ce sont des superstitions. C'est le mot là que j'ai dit. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Ok, barakallah, Merci. Ustaz. Merci.
La superstition est assimilée à Ouais, du ouais, shirk. la superstition. Voilà.